Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Alors, j'ai préparé les groupes comme d'habitude. Si c'est la première fois que vous voyez ce genre de vidéo, alors, donc le thème d'aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un tirage pour voir qu'est-ce qui bloque votre avancée, vos énergies, vos projets, etc. On va aller voir un petit peu tout ça et on demandera évidemment ce que vous pouvez faire pour débloquer la situation. Alors, attendez, je brûle un peu de... Je me brûle les doigts en même temps. Ok, pour le groupe 1, vous avez l'obsidienne neige. Groupe 2, on a du jaspe, il me semble. Je ne sais plus quel genre, mais c'est du jaspe. Et on a du cristal de roche ici pour le groupe numéro 3. Je vous laisse faire votre choix. Une fois que c'est fait, vous allez à la description si vous le souhaitez. Vous avez le timer pour aller écouter chaque groupe. On va commencer par le groupe 1. Groupe 1, vous avez choisi l'obsidienne neige. Donc on va commencer, vous avez 2 cartes. On a passe à l'action et gratitude. Ok. J'essaie de vous les montrer pour qu'il n'y ait pas de reflet. Voilà, plus ou moins. Qu'est-ce qui se passe ? Dans 3 minutes, j'ai un timer qui va se déclencher, soyez pas surpris. Je l'arrêterai et j'ai un truc dans le four. Donc voilà, soyez pas étonnés quoi. Alors, qu'est-ce qui vous empêche d'avancer ? On fait ça avant ? Ok, on va en tirer une avant. Qu'est-ce qui vous bloque ? Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer, groupe 1 ? Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer, groupe 1 ? On a le druide. Et on a l'ange derrière. Il y a peut-être de la connaissance qui vous empêche d'avancer. Peut-être qu'il vous manque des informations. Je vais juste aller voir le druide. Vous avez peut-être encore trop besoin de l'approbation des autres. Ok, on va continuer. Ok. Vous pensez que le bonheur n'est pas atteignable pour certaines personnes ? Je vais recouvrir évidemment de chaque carte comme... Enfin, recouvrir. Je vais alimenter de chaque carte une carte de tarot. Et je vais aller demander plus d'infos parce que j'ai des pistes, mais je voudrais quand même confirmer. Il y a des gens pour qui je sens que vous êtes trop dans votre quotidien sur les tâches de base et puis il y a des choses que vous devriez faire et vous ne les faites peut-être pas. Alors, on va ignorer ça. Je mets pause et je reviens.
Je suis revenue. Je mets juste un autre minuteur, je suis désolée. Je ne voudrais pas faire brûler mon gâteau. Je sais que vous vous en foutez, hein. Hop. Et on va recouvrir le tableau avec le tableau. Il y a une protection, quelle qu'elle soit. Ça vous empêche d'avancer. La gratitude qui ressort, là, je pense que vous avez peut-être du mal à voir pourquoi vous seriez dans la gratitude. Ou alors, pour d'autres personnes, c'est l'inverse. Vous êtes dans la gratitude de ce que vous avez, du coup, vous ne passez pas à l'action pour aller vers autre chose. On va recouvrir le druide aussi. Hein. Le druide. Alors. On a le 3 de bâton et le 10 de denier. Il y a un rapport peut-être avec votre famille. Peut-être que vous êtes beaucoup dans l'attente de la reconnaissance de votre famille, ou en tout cas de leurs opinions. Attendez. Voilà. Vous protégez du monde. Pourquoi? Bah dis donc. Pour certaines personnes, il y a le passé qui vous rappelle à... Enfin, vous êtes rappelé dans le passé. Vous êtes trop attaché à votre passé, qui était peut-être très beau. Et vous préférez repenser au passé plutôt que de vous focaliser sur l'avenir. Il y a quelque chose qui vous retient par rapport à l'avenir. Il y a peut-être un manque aussi. Peut-être un manque d'argent pour passer à l'action. Ou alors vous avez peur de perdre de l'argent. Il y a une peur de perdre quelque chose là. Que ce soit au niveau de votre temps, de votre santé, de votre quotidien, de vos moments du quotidien. Vous avez peur de... Je sens que vous avez peur de perdre, ouais. Il y a des incertitudes, il y a des doutes. Hein. Alors là, ouais. Il y a une guérison qui est difficile à faire. Attendez. Il y a vraiment plusieurs cas de figure là. Il y a des gens qui sont vraiment plus dans le moment présent, ils sont dans la satisfaction, mais s'il fallait bouger vers autre chose, vers ses rêves, etc., ce serait difficile, ça demanderait beaucoup de courage. Parce qu'il faudrait faire des choses qui seraient assez compliquées, et c'est pas forcément clair dans votre tête, et vous avez peur. Il y a des peurs, hein. Franchement, bon, je suis pas étonnée. Pourtant, je sens vraiment que vous êtes capable. Hein. Mais vous n'êtes pas trop... vous n'êtes pas trop focalisé futur, là. Hein. Malgré ce que vous pourriez dire ou penser. Et pourtant, votre bonheur, il est aussi dans le futur. Attendez. Écoutez, vous, clairement, je sens qu'il y a des choses que vous voulez. Et elles sont dans l'avenir. Vous ne les avez pas encore, ces choses-là. Ou il y a des objectifs que vous voulez atteindre. Il y a des... Enfin, voilà, vous adaptez à votre situation. Il y a un fort sens d'accomplissement que vous avez envie d'atteindre et en même temps, vous avez peur de perdre ce que vous avez déjà. C'est comme si vous aviez peur de débarrasser pour faire la place à du neuf, mais du coup, vous allez perdre des trucs et ça vous fait peur. Il y a peut-être un déménagement à l'étranger, une proposition qu'on vous a faite, ou que peut-être que vous voulez, mais vous vous dites, ouais, mais je parle pas la langue, c'est compliqué, est-ce que je vais pas galérer? C'est un peu... ça me fait penser à, à quelqu'un, c'est rigolo, c'est le regard de la guidance. Il y a quelque chose de j'ai peur de perdre, j'ai peur de perdre le confort que j'ai actuellement, j'ai peur de perdre les contacts, la famille, les amis que j'ai actuellement, est-ce qu'un tel va pas penser ceci, cela? Tout va pas vous concerner, hein.
J'ai peur de perdre trop d'argent. Est-ce que c'est une bonne idée d'aller par là-bas? Est-ce que je vais réussir à m'en sortir? Est-ce que je vais pas me retrouver tout seul? Il y a des choses comme ça. Donc vous, ce qui vous empêche d'avancer, c'est la peur et l'inaction. La gratitude, c'est bien, hein. C'est bien d'être dans la gratitude de ce que vous avez, mais si vous voulez plus, c'est pas non plus... C'est ce que vous voulez au fond de vous, hein. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de mal et de culpabilité à avoir pour avoir envie de plus, mais si vous voulez plus, bah, il va falloir faire plus que ce que vous faites actuellement. Ça ne va pas vous tomber tout frais dans le bec parce que il va falloir faire des actions. Alors je dis pas forcément que ça va demander un gros travail, mais par contre ça va vous demander du courage. Ça c'est vrai. Je vais mettre pause à nouveau, je suis désolée, et je reviens vers vous, c'est pour la cuisson de mon gâteau. Alors donc du coup, je suis revenue. Il y aura plus de coupure, hein, je promets. Mais de toute façon, est-ce qu'on a quelque chose d'autre pour vous? Non. Je vais vous tirer des conseils simplement. Vous, c'est plus au niveau de vos peurs. C'est pas des gens, c'est vous-même, hein. La seule chose qui vous retient dans votre chemin, c'est vous. On n'aime jamais trop bien entendre ça, mais bon, désolé, c'est le message du jour pour vous. Je vous tire quelques conseils et puis je passerai au groupe suivant. Quels sont les conseils pour le groupe 1, s'il vous plaît? Gardez vos rêves vivants. Regardez. N'oubliez pas vos rêves. C'est vraiment... c'est très très joli comme carte. C'est vraiment beau. Et n'oubliez pas, comme je vous ai dit, hein, mais il faut passer à l'action. Dernière carte. Breakthrough. Il va y avoir peut-être une espèce d'épiphanie hein, qui va vous libérer. Donc c'est peut-être à vous d'effectuer ce changement. Faites les choses comme vous le sentez et gardez vraiment l'espoir de ce bonheur. Il y a vraiment quelque chose qui... Vous le méritez hein, en dos de deck. Il y a vraiment quelque chose pour vous qui va... Je vous vois voyager. Hein. Pour certaines personnes, je vous vois vraiment voyager. Regardez, avec les ballons, là, il y a vraiment quitté une terre pour aller vers une autre. Il y a cette envie-là de dire oui, de partir, d'étendre ses horizons un peu. Hein. Bonheur et espoir, hein. Gardez espoir. Ne laissez pas mourir vos rêves et vos espoirs. Il y a un autre bonheur pour vous qui s'étend devant vous. Allez, groupe 1, je vous laisse avec ça. C'est de très beaux messages. Je sais que c'est difficile, mais bon, c'est un peu nos challenges de vie, quoi. Je vous remercie pour votre présence et je vous dis à très bientôt. Groupe 2. Groupe 2, on a les mémoires lémuriennes. Je vais aller regarder dans le livret, parce que je suis pas bien au fait, non seulement de cette carte, mais des mémoires lémuriennes. On va aller voir ce que ça nous dit. Hop. Je trouve ça intéressant, cette carte. Alors, les mémoires lémuriennes. Cette carte est la confirmation que tu as de vieilles mémoires qui datent de la Lémurie. Alors, si ça vous parle, c'est encore mieux. Du coup, c'est une confirmation. Tu n'as rien oublié de ce temps-là. Tu es peut-être en connexion avec cette période en pensée ou dans tes rêves. Ou ressens des connexions. Ou ressens-tu, des émotions te connectant à cette époque. Est-ce qu'ils nous disent ce que c'est, les mémoires lémuriennes? Je vais vous lire le décret et je vous invite à aller faire des petites recherches. Je crois que je vais aller les faire aussi puisque ça m'intéresse.
Les mémoires lémuriennes. Je ne sais pas du tout ce que c'est, la Lémurie. Ça doit être une civilisation, une planète, une autre planète, un truc comme ça. Donc le décret d'activation vous dit, je vous montre en même temps la carte. J'invoque la puissance et la sagesse des Lémuriens, le pouvoir des cristaux maîtres afin de réactiver en moi toutes les mémoires oubliées. Je suis conscient de mes capacités et facultés ancestrales. Je permets et j'autorise tous mes savoirs oubliés de refaire surface dans l'amour, la justesse et la fluidité afin d'être en connexion parfaite avec l'être humain divin que je suis. Merci, cela est fait. Et alors là, c'est écrit dans une langue inconnue. Hoa Yawi Maru. Voilà. Si ça résonne avec vous, alléluia. Sinon, on continue. Alors, qu'est-ce qui vous bloque, vous? Peut-être que c'est ce... 1, 2, 3. Pardon. Ah mon Dieu, je ne vais pas réussir. Peut-être que ce sont ces mémoires qui vous bloquent. Peut-être que comme vous ne savez pas... Alors, peut-être que ce que je reçois, c'est que peut-être qu'il y a des mémoires lémuriennes. Donc, encore une fois, allez voir ce que c'est exactement. Ou, si on peut le dire plus simplement, d'une vie antérieure que vous auriez eue ailleurs, qui sont en train de vous parler, mais comme vous ne savez pas ce que c'est, et vous ne savez pas d'où ça vient, vous ne savez pas vraiment l'identifier, du coup, c'est bloquant puisque ça vous empêche de comprendre ce qui se passe. Donc peut-être qu'une des solutions, ce serait d'aller voir. Voilà. Ouais. Dans tous les cas, il y a une protection sur le savoir. Vraiment. Il y a une protection sur le savoir. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Alors, si c'est pas les mémoires lémuriennes, c'est des mémoires ancestrales, un passé, que ça concerne les gens de votre famille ou vos vies antérieures. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Je vais juste aller confirmer ça. Avec d'autres cartes, mais c'est quand même assez clair ce que je reçois pour vous. Ouais, je pense qu'il y a vraiment... Et puis ça peut être violent. Il y a peut-être des choses qui viennent de manière assez violente que vous ne comprenez pas par contre. Je sens vraiment qu'il y a une incompréhension, c'est pas forcément clair. Ou alors pour certains et certaines d'entre vous, vous savez, hein, vous avez le sentiment comme ça que vous appartenez pas à cette vie ou qu'il y a quelque chose d'autre et puis ça... Enfin, faut peut-être aller creuser là-dedans. Peut-être du côté de la mère, de votre maman. Il y a encore une fois la protection qui ressort. Donc on a changement. La pleine lune. Fuir le flou et la faiblesse. Ok. J'ai aucune idée, vraiment, de quoi ça concerne la civilisation lémurienne, d'où ça vient, machin. Est-ce que ils sont morts? Est-ce qu'ils ont... Enfin, j'en sais rien. Franchement, vraiment, je ne connais rien. Je vais vraiment aller voir. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu une fuite? Est-ce qu'il n'y a pas eu... Dans tous les cas, il y a des incertitudes. Et vous allez, je pense que vous allez faire la lumière sur ces incertitudes-là. Ou en tout cas, il faudrait. Il faudrait aller voir qu'est-ce qui ressort de vos vies, vos mémoires. J'arrive pas à trouver les mots. Je suis désolée, je cherche mes mots, vraiment, je suis perdue. Vos vies antérieures, ou alors dans votre famille, il y a des choses qui sont floues. Je vais recouvrir avec le tarot, mais c'est vraiment ce que je reçois. Peut-être que vous avez des enfants ou un enfant et que vous ne voulez pas... je sais pas, écoutez, il y a quelque chose de l'ordre de... d'information, de savoir comme ça.
Non, excusez-moi, je recommence. Hein, je suis un peu... je suis assez déstabilisée, là. Donc, le druide. Il y a une émotion très bizarre, là, du coup, qui me... Je ne sais pas si c'est ce que vous ressentez en ce moment, mais je ne sais plus où donner de la tête. Je suis un peu perdue, quoi. Bon, elle ressort, je la remets. Manticore. Il y a quelque chose avec les ancêtres et les racines et d'où on vient, et etc. Peut-être que vous essayez déjà d'aller chercher des infos, mais que vous ne trouvez pas. Parce que ça va venir, hein, ça va venir. C'est qu'une... Et puis ce sentiment-là, c'est qu'une transition. Une carte, s'il vous plaît, pour le cancer. Évidemment, j'en demande une, j'en ai deux. Il y a une maman protectrice, là. Hein. Il y a l'idée de se protéger du monde. Et en même temps, il y a un côté très féminin, là. Il y a une énergie féminine forte, en tout cas. Le changement. Waouh. Il y a une reconnexion. Hein. Il va y avoir une reconnexion. Ou une rencontre avec quelqu'un qui va vous permettre d'aller découvrir des choses comme ça sur vous. Ça peut concerner une relation, mais ça, ce ne sera pas pour tout le monde. Ouais, vous allez découvrir, hein, vous allez trouver... vous allez réussir à savoir ce qui s'est passé, ce qui se passe, pourquoi vous êtes dans ce flou actuellement. Et qui vous avez été, qui vous... Enfin, vous voyez, un peu, il y a vraiment ces histoires d'étapes, de phases de vie, de ce qui s'est passé, comment ça a été, qui vous avez été. Il y a un peu tout ça qui se mélange là. Ok, waouh. Très, très belle carte. Alors, on a la fuite ici, et là, le 8 de coupe nous indique aussi un départ. Moi, je pense que pour certaines personnes, vous allez quitter un état, vous allez quitter quelque chose. Il y a quelque chose pour certaines personnes de très spirituel. Hein. Il y a quelque chose pour plusieurs d'entre vous qui vraiment concerne les mémoires akashiques, enfin tout ça. Hein. Ouais, il y a vraiment quelque chose de ça. Par étapes. Il y a des étapes. Là, c'est une première étape. Enfin, peut-être pas une première étape, mais ce sera une étape en tout cas. Je pense que pour certaines personnes, vous serez aidé de quelqu'un. Un guide ou... ça peut être une personne dans le physique ou non, mais plus dans le physique quand même, je sens. Quelqu'un qui va vous aider à débroussailler un peu ces histoires-là. Il y a plusieurs éléments, je reçois plusieurs infos, plusieurs histoires, peut-être plusieurs versions d'une histoire. Vous avez peut-être fui aussi un milieu ou quelque chose. Je sais pas, écoutez, c'est quand même très... c'est un peu bizarre. Hein. J'ai l'impression qu'il y a eu des décisions de prise et en même temps, là, on est vraiment dans le flou, l'hésitation. Vous savez pas bien. Hein. Bon, j'aimerais quand même avoir plus d'infos, du coup, je vais tirer un autre jeu pour vous. Pour voir si on peut avoir quand même d'autres indications de ce qui vous bloque et de comment faire pour débloquer. Est-ce qu'on peut savoir si vous bloquez le groupe 2 et comment débloquer?
Il y a tout ça pour vous. Il y a tout ça pour vous. On a les amants. On a le 10 de l'été. On a le chariot, encore une fois. Le 10 du printemps et l'unité. Il y a définitivement une aide pour vous. Ça peut concerner un couple. Ça concerne votre compréhension de la vie. Ça concerne vos... mettre en lumière quelque chose. Il y a quelque chose peut-être... Il y a quelque chose pour moi, principalement, qui concerne soit votre lignée familiale, vos enfants, votre famille ou vos ancêtres, soit il y a quelque chose concernant vos vies passées. Mais vous avez besoin, là, de comprendre qu'il y a des choses que vous devez faire, il y a des choses que vous devez savoir. Vous allez être aidé là-dedans, je pense, parce qu'il va falloir mettre en lumière certaines choses pour que vous puissiez avancer d'une manière complète et sereine de vous à vous, quoi. Vraiment. Et pour ça, beaucoup d'entre vous, vous aurez à passer par quelque chose de spirituel. Ça peut passer par exemple par le fait que vous soyez dans une relation, vous vous dites on a une connexion, machin, mais il y a des choses que je ne sais pas. Enfin, je sais pas. Écoutez, je délivre comme ça des hypothèses, je suis pas sûre de moi, mais parce que c'est quand même très flou. Je sens vraiment que vous êtes dans le flou. On me dit que je vous ai délivré suffisamment d'informations pour que vous puissiez savoir ce que vous avez à faire et comprendre. Comme ça, hein, parce que c'est quand même très flou. Mais par contre, ce qui est certain, c'est que y a des questions à poser, il y a des recherches à faire. C'est con, hein, mais le truc lémurien, j'en sais rien. Ça peut être un premier départ. Même si au départ, ça vous paraît délirant. Faut commencer quelque part, poser des questions dans votre famille, aller faire des recherches sur les ancêtres, je sais pas. Voyez un petit peu ce qui vous parle. Je vais juste vous tirer des conseils, des derniers conseils, et puis on s'arrêtera là. Groupe 2. Attendez, il y en a qui s'est retourné. Soyez au service d'eux. Rendre service. Aider. Tendre la main. Ouais, c'est-à-dire. Culmination d'une vision. Clairvoyance, hein. Attendez. Je pense qu'il y a des gens spirituels ici, hein, qui ont des dons. Hein. Il y a quelque chose en rapport avec l'enfance ou avec quelque chose d'avant. Et il y a une idée dans votre tête pour certaines personnes qui va grandir, que vous n'arrivez pas à faire sortir de votre tête. Cette idée d'arbre là, avec toutes ces personnes dans l'arbre, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a plein de... Là il y a une femme, là il y a une femme, là il y a une autre femme, là il y en a une autre. Enfin vous voyez, il y a vraiment plusieurs... ça me fait penser vraiment à l'arbre familial, les ancêtres et les racines, d'où on vient, qui est présent, qui n'est pas présent. Vous avez besoin d'être sûr d'un truc. Mais je pense que pour certains et certaines d'entre vous, vous avez déjà une petite idée quand même d'un truc. Vous soupçonnez un truc et puis vous avez besoin de... Pour certaines personnes, cette carte-là, elle me parle de quelque chose que vous voulez faire. Mais tout ça, c'est en rapport. Par exemple, si... Je vous donne vraiment un exemple, ce n'est qu'un exemple. Si vous voulez devenir médium ou être au service des gens et aider la communauté spirituelle. Mais vous avez besoin quand même d'aller chercher des informations sur qui vous êtes, vous, et pourquoi ça vous parle autant d'être au service des autres, comme ça. Pourquoi? Vous avez besoin de comprendre. Parce que vous savez des choses, vous voyez des choses, mais vous n'avez pas de certitude. Et vous avez besoin d'avoir cette certitude-là.
Ok, on me dit que c'est tout. Ok. Voilà ce que j'ai pour vous, groupe 2. J'espère que ça vous parle et que ça vous aide. Merci de votre présence et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. On passe au groupe 3. Groupe 3, vous avez choisi le galet de cristal de roche. C'est votre tirage. Qu'est-ce qu'on a? On a l'amour divin. Waouh. Vous, ce qui vous empêche, pour certaines personnes, je le reçois tout de suite, c'est ce manque de croyance en l'amour divin. L'amour divin, c'est pas forcément Dieu. Hein. Parfois, l'amour, il est en nous. Groupe 3. Vous êtes mon groupe de sensibles. Et je le dis pas du tout d'une manière négative. Mais je pense que vous cachez vos émotions parfois. Groupe 3, qu'est-ce qui vous empêche d'avancer? La sylphide. Il y a quelque chose de très léger dans cette carte et de très lié à l'intuition. Vraiment, j'ai l'impression que vous ne croyez pas en vous. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais... Vous attendez un signe qui ne vient pas. Enfin... Il y a beaucoup, beaucoup de sensibilité dans tous les sens du terme. Vous êtes très intuitif. Groupe 3, franchement, j'ai aucun doute là-dessus. Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer, groupe 3? Quels sont vos blocages? Okay. Il y a des galères dans la vie. Ok. Je vais en mettre une dernière. Il y a des gens qui sont un peu... Ouais. Il y a des gens qui sont un peu, je pense, enfin, un peu beaucoup à mon avis, frustrés de ne pas avoir eu d'enfant. Ou de s'apercevoir qu'ils n'auront peut-être pas d'enfant. Oula, on se culpabilise beaucoup. Hein. Il y a pas mal de culpabilité là, en vous. Vous avez l'impression d'avoir tout gâché pour certaines personnes, d'avoir tout gâché. Peut-être que vous avez l'impression d'avoir gâché le bonheur de vos enfants. Il y a quand même pas mal une énergie avec un enfant. Hein. Je vais aller mettre plus de détails avec le tarot. Hein. Merci, fille, s'il vous plaît, pour le coup. C'est trop de cartes. Une carte, s'il vous plaît. Il y a beaucoup d'eau quand même. Parce que là, on est sur... Je sais pas pourquoi je remarque ça, mais là, on est sur la mer et là, on est dans les airs. Il n'y a pas de terre. On va aller voir après, mais là, ce que je reçois, c'est que vous êtes beaucoup dans l'émotion. Et en même temps, on est beaucoup dans sa tête. Hein. 6 d'épée, c'est un moment difficile à passer, quoi. Qu'est-ce que c'est, cette rune? Il y a des difficultés sur votre chemin. Aïe, aïe, aïe.
J'ai l'impératrice en dos de deck. Il y a quelque chose en rapport avec une grossesse, un enfant, quelque chose. Pour certaines, alors pas tout le monde, hein. Pour certaines personnes, il y a vraiment quelque chose qui s'est produit concernant un enfant. Qu'il soit né ou non, cet enfant d'ailleurs. Peut-être que vous... Alors, je reçois l'information que si vous avez décidé de mettre fin à une grossesse, vous vous en voulez beaucoup. Ou en tout cas, ça vous travaille tellement que vous avez du mal à être dans cet amour divin-là, ou dans l'amour de vous tout court. Je continue. Je ne sais pas si tout le monde aura ces messages, j'espère, parce que j'ai des informations quand même assez précises là qui ressortent. J'ai beaucoup de culpabilité qui ressort, hein. Vous avez choisi vos armes, vous avez choisi, vous vous êtes choisi vous. Vous vous protégez beaucoup. Vous vous protégez énormément. C'est très difficile pour vous de vous ouvrir. Vous vous méfiez du bonheur. Comme si c'était le diable en personne qui vous tendait la main. Vous vous méfiez des renouveaux aussi, hein, complètement. Mais vous pourriez apparaître comme quelqu'un de froid, alors que vous l'êtes. Pour moi, vous êtes très sensible, vous n'êtes pas du tout quelqu'un de froid. Mais vous pourriez paraître comme ça. Je suis désolée, hein, je souffle, c'est pas contre vous, mais là en ce moment, si vous le voulez, ça peut être une fin de cycle. C'est le moment de passer à autre chose, hein. Là maintenant, en ce moment. Il faut laisser poser, il faut poser votre fardeau là. On sait que vous pouvez supporter des charges lourdes, mais vous pouvez poser. Là, vous pouvez poser. Je vous le redis, vous pouvez déposer votre charge là. Ça suffit. Vous n'avez pas à tout porter, vous n'avez pas à culpabiliser, vous n'avez pas à vous sentir comme ça, j'insiste. Je ressens que vous n'avez rien fait de mal. Vous avez fait ce que vous pouviez, comme vous pouviez au moment où ça s'est présenté. Pour les personnes qui se sentent concernées, déposez-moi ce fardeau-là, s'il vous plaît. Ça ne sert à rien de continuer à le porter, ça vous empêche d'avancer. Il ne va rien vous arriver de mal si vous le faites. Non. Oh non. Au contraire. Au contraire. Vous allez pouvoir avancer, vous allez pouvoir vous libérer. Vous allez vous sentir tellement mieux. Vous allez faire renaître des choses tellement plus belles en vous. Il faut avancer maintenant. Il faut semer de nouvelles graines. Vous devez vous libérer. Écoutez, j'ai pas d'autre... Peu importe, hein, votre vie et ce qu'elle concerne, c'est dans ce sens-là. Et vous devez vous battre pour conserver ce que vous valez, pour défendre qui vous êtes. Parce que là, c'est trop froid, c'est trop... L'hiver, c'est pas... Ça me fait pas penser à l'hiver, moi, à la saison. Ça me fait vraiment penser au froid, à la glace. Alors que là, regardez, le sac de bâton, il se bat pour aller chercher cette flamme-là. Et ça concerne votre propre valeur à vous. C'est qui vous êtes, ce que vous représentez. Et c'est pas de l'égoïsme. Ouais. Il va se passer de belles choses pour vous, hein.
Il va se passer de belles choses si vous vous laissez aller, si vous vous aimez, si vous vous faites confiance, si vous retrouvez votre enthousiasme. On a l'énergie du fou qui est là pour nous dire « Allez, laisse-toi aller, c'est pas grave. » Enfin, c'est pas que c'est pas grave, mais t'en vivras d'autres et puis tu vivras des belles choses et puis il y a du renouveau dans l'air, vraiment. Hein. Puis vous allez comprendre, vous comprendrez par la suite. Ne vous inquiétez pas. Tout va prendre sens. Oui, on a autre chose pour vous. Groupe 3, qu'est-ce qu'on a fait vous d'autre? La reine de l'hiver. Libérez-vous des choses ou des personnes qui ne sont plus utiles à votre évolution. Vous avancez un petit peu seul, là, hein, je sens. Bon, c'est pas pour dire que vous n'avez pas d'amis, pas de famille, hein, mais dans ces énergies-là, vous êtes quand même très seul. Vous devez vous sentir incompris et puis c'est pas forcément des choses que vous devez beaucoup partager. Si ça vous concerne, tout ce que je viens de dire, je pense pas que vous en parliez énormément. Attendez, hop. Soyez plus catégorique lorsqu'il est sujet de ce que vous savez être juste. Tout va dans votre sens. Soyez plus... Vous ne laissez pas abattre par votre ego. Vous pouvez accomplir tout ce que vous désirez. Prenez les rênes de votre vie. Vous pouvez manifester ce dont vous avez besoin pour atteindre le succès. Je pense que ça parle... Les cartes parlent d'une dernière carte. On a le 3 du printemps. Ça parle de guérison, d'être patient. D'excellentes choses sont encore à venir. Soyez pas trop défaitiste et trop... comment je peux dire ça? De ressasser ce qu'il y a eu de mauvais. Vous allez voir qu'à long terme, il va se passer de belles choses. Ouais, visez un peu le long terme quand vous réfléchissez. Qu'est-ce que tu fais, Yuki? Qu'est-ce que tu fais? Je vais vous tirer vos conseils, groupe 3, puis on va s'arrêter là. Vous êtes dans des énergies un peu trop lourdes pour ce que vous méritez, en fait. C'est pas juste ce que vous faites. Groupe 3, quels sont les conseils, s'il vous plaît? Recherchez la beauté. Laissez l'amour et être votre guide. Je vais vous tirer un autre jeu parce qu'on m'a dit. Recherchez la beauté. Essayez de voir ce qu'il y a de beau en vous. Ce serait déjà pas mal. Et dans la vie. Et laissez-vous guider par l'amour. C'est l'amour qui doit être votre boussole, en fait. On a comme conseil pour le groupe 3. Ok. Attendez-vous à un signe, agissez, communiquez clairement. C'est avec vous-même aussi, hein. Faites attention à comment vous vous parlez. Agissez, c'est-à-dire. Il faut avancer. Le agissez, c'est vraiment pour vous dire, maintenant, il faut avancer.
Vous allez recevoir un signe, écoutez, je ne sais pas ce que ce sera, dans un avenir rapproché. Donc c'est vraiment dans pas longtemps. Je pense que vos anges ou vos guides vont s'adresser à vous d'une manière que vous seul comprendrez, pour que vous puissiez à nouveau être dans le beau, être dans l'amour. Je suis pas sûre que vous le soyez comme il faut. Alors quand je dis comme il faut, c'est dans son beau et plein potentiel. Parce que là, je dis pas que vous vous aimez pas et que vous êtes toujours en train de vous flageller, mais il y a quand même une partie de vous qui a du mal. Je ne sais pas si vous arriverez à l'admettre ou non, mais moi c'est ce que je reçois. Écoutez, donc je rappelle quand même que ce sont des guidances générales, donc évidemment tout peut pas être à 100% juste pour vous. Si ça l'est, tant mieux, sinon, bah, faut se rappeler de ça. Et puis, de faire preuve de bienveillance. Voilà ce que j'ai pour vous, groupe 3. J'espère que ça vous parle. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.